Si c'est la première fois que tu t'intéresses à l'ésotérie, je te garantis qu'avant la fin de cette vidéo, tu auras acquis de nouvelles connaissances qui te permettront d'élever ta conscience. Notre corps est composé de systèmes qui lui-même est composé de sous-systèmes. Et un de ces systèmes sont les chakras, sont les centres énergétiques du corps. Concrètement, on a 6 chakras qui sont présents dans le corps et on en a un qui est au-dessus de la tête. Les 3 premiers chakras vont être orientés vers la survie, qui va donc en découler à des blocages mentaux, spirituels, émotionnels et physiques. Le cœur, ce qui est vraiment très intéressant à aborder à ce sujet, c'est que c'est un catalyseur. Contrairement à ce que l'on pourrait en dire en science, que c'est une pompe de sang, ce n'en est pas vraiment une en réalité. C'est un générateur d'énergie électromagnétique. Les pensées sont électriques et les émotions sont magnétiques. Et le cœur est d'ailleurs 5000 fois plus magnétique que le cerveau. Le cœur contient plus de 40 000 neurones qui prouvent bien que le cœur a une intelligence externe à celle du cerveau. Donc notre corps a un système qui contient le champ du torus. C'est celui donc qui va représenter les différents chakras, le niveau de fréquence qui existe. Donc plus le champ du torus va être grand, plus l'énergie, donc l'aura dégagée, est importante. Le torus, à l'instar d'une pomme, comme tu peux le voir sur cette image, donc plus le champ du torus est petit, plus l'énergie est basse et les gens le ressentent. Et les 3 chakras du haut, c'est-à-dire celui qui sont réalisés dans le cou, le troisième œil et le chakra couronne, eux sont plus orientés vers l'élévation de la conscience pour qu'il y ait une connexion avec notre vrai objectif sur Terre. Un autre élément intéressant à apporter, c'est que l'électron, qui est donc la partie négative de chaque atome, constitue ce qu'on appelle le diable. En d'autres termes, on a tous Dieu et le diable en nous. Et le fait de chercher à extérioriser les choses vient nous mettre dans un état de peur, qui est une énergie de basse vibration. Parce que quand quelqu'un a peur, il ne peut pas vraiment vivre. Le système nerveux constitue l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le système cardiovasculaire constitue l'arbre de la vie. Et le troisième œil, qui est avec la glande pinéale au milieu du cerveau, constitue le trône de Dieu. Donc ça a une forme de cône de pain, qui s'ouvre avec les cristaux piézoélectriques. L'objectif avec l'activation des chakras, c'est de chercher à élever la conscience pour qu'il y ait une connexion avec la conscience universelle et une compréhension holistique de notre rôle sur Terre. Différents moyens qui permettent donc d'élever les chakras. Tout d'abord, ça peut être par la méditation, le fait de mettre dans une position où on laisse notre esprit juste diminuer ses ondes cérébrales pour que l'on puisse accéder au subconscient et comprendre, faire la dissociation entre nos pensées et nos émotions. Le journaling est également une bonne pratique qui peut être utilisée. C'est lorsque l'on va utiliser donc ce qu'il y a dans notre esprit pour l'écrire, le retranscrire sur une feuille, afin de vraiment comprendre la manière dont on pense. L'action et la prise de risque massive est aussi une manière d'élever sa conscience parce que l'on va en fait accéder à différents états émotionnels que normalement on ne pourrait pas en fait accéder étant donné que notre ego nous empêche de sortir de notre confort et que notre subconscient cherche à nous élever. L'alimentation également joue un rôle crucial parce que si l'on consomme des aliments qui sont transformés, qui ont une basse vibration, c'est à ce moment-là qu'il n'y aura pas donc d'élévation de la conscience. Le grounding, qui est une autre manière d'élever la conscience, ça c'est la pratique d'être pieds nus sur le sable, l'herbe, la terre, pour que l'on puisse faire avec le centre de la terre un échange d'ions pour qu'il y ait une diminution des électrons dans notre corps et donc la diminution de l'inflammation dans différents endroits. Et c'est sûr que la musique que l'on écoute a un impact direct sur notre niveau de fréquence, selon la perception que l'on a de cela. Parce que oui, le passage de 432 à 440 Hz vient vraiment modifier l'état d'équilibre dans lequel se trouve le corps. Et étant donné que la musique a toujours été un moyen très puissant d'influencer les peuples, c'est pour ça qu'elle reste aujourd'hui une manière très puissante. Parce qu'il faut vraiment comprendre que la musique vient ouvrir le cœur d'une manière plus simple que des paroles. La musique est un vecteur d'émotion.
Et c'est pour cette raison bien précise qu'elle active et ouvre le cœur d'une manière plus forte et puissante que de simples paroles. C'est pour ça qu'il y aura toujours un impact qui est plus puissant lorsqu'un discours a un fond, a une musique de fond, que lorsque la personne a uniquement sa parole comme fond. Alors cette vidéo, je le conçois, c'est un peu une énumération de faits qui ont un sens, mais qui s'enchaînent d'une manière qui n'est pas toujours très facile à comprendre.